nous sommes là à une sorte de tournant. Il est difficile, après cette présentation, un petit peu fouillée, mais quand même survolée, ça c'est lié à la nature de l'exercice, d'aller beaucoup plus loin sur un plan philosophique. Je renvoie pour la suite, je ne dis pas qu'il n'y aura pas d'autres vidéos, mais je renvoie pour la suite à du texte. Les textes d'abord de Michel Henry, que ce soit les textes qui me paraissent les plus éminents, sont, à part évidemment sa thèse L'essence de la manifestation, qui jette les bases de son évolution intellectuelle plus tardive, qui sont la généalogie de la psychanalyse, ça me paraît très important, c'est un dialogue avec toute l'histoire de la philosophie, notamment avec Descartes, mais aussi éminemment avec Schopenhauer et avec Nietzsche. Et puis sa trilogie finale, c'est-à-dire C'est moi la vérité, Incarnation, une philosophie de la chair, et Parole du Christ, qui est un ouvrage posthume. Je vous renvoie aussi évidemment à ce que j'ai pu modestement faire moi sous le titre de la philosophie nostalgique, et que vous trouvez en intégralité et gratuitement sur le site Comac Productions qui m'accueille. Et je vous renvoie aussi aux philosophes en général, mais que vous voudriez bien essayer de lire aussi du point de vue que je viens d'exprimer. Il n'y a pas de philosophes qui soient des ennemis de ce que je viens de dire. On peut au contraire même s'amuser à déceler dans toutes les philosophies, y compris comme l'a fait Henry dans celle de Marx, des signes avant-coureurs de cet accomplissement philosophique en rien qui montre l'absolu de la vie, la mienneté de l'absolu de la vie, et donc la mienneté de l'absolu, et donc, pour boucler, que effectivement la vie est absolue, mais que l'absolu est vivant, puisque tu l'es. Je le suis. Chacun l'est. Il y a des conséquences éthiques considérables. Et c'est ça que ça peut te faire, que la vie soit absolue. C'est que nous sommes là au fondement de l'éthique, par exemple, ou du droit, et donc de la politique, incidemment. L'autre, la fameuse question de Lévinas, sur laquelle il revient dans Éthique et Infini, justement, un livre d'entretien avec Philippe Nemo, qui est excellent, une très belle synthèse de son œuvre, la question de Lévinas, mais la question aussi de bien d'autres. L'autre, il est autre dans le monde, mais il est même dans la vie. Je n'ai accès à l'autre, si j'ose dire, que dans la vie, comme chair. Dans le monde, je n'ai accès à l'autre que selon Babel, c'est-à-dire dans les malentendus, dans les ratages, dans les tragédies, dans les oppressions, dans les rapports mondains, dans ce qu'on appelle les relations, de quelque nature qu'elles soient, elles reviennent toutes à une, qui est la relation mondaine, c'est-à-dire une relation de l'abus, soit de pouvoir, soit de la tromperie, soit du contrat, bien sûr. C'est plutôt aussi possible, c'est même assez répandu, notamment dans nos démocraties, et c'est heureux. Mais ça ne peut pas reposer sur soi-même. Ça ne peut pas reposer durablement sur soi-même. Je pense que c'est la preuve, hélas, manifeste que nous administre notre temps. Il faut que le droit, l'éthique et secondairement la politique reposent
pour qu'elle soit seulement possible, sur cette idée, sur cette vérité, que l'autre est absolu, parce que la vie l'est, et que de ce point de vue, il est, comme je suis, radicalement fondé en droit et en morale, de telle façon qu'il ne m'est pas possible, autrement que de manière abusive, c'est-à-dire autrement que dans le monde, et autrement que du point de vue du monde, d'attenter à ses jours, de l'opprimer, de le faire souffrir. Et de même, il n'est permis à personne, si ce n'est du point de vue abusif du monde, de m'utiliser, de m'opprimer, de me reléguer, de me mépriser. Ça me fonde à me révolter dans une telle circonstance. D'ailleurs, la vie, immédiatement, ça c'est un savoir immédiat de la vie, se révolte contre cela sans autorisation, parce qu'elle sait ce qui est juste du point de vue de ses propres principes, et donc ce qui est injuste. Et donc, c'est ici que la boucle se boucle. Aller plus loin serait engager des pistes qui ne peuvent pas être valablement explorées d'une manière seulement orale et improvisée, parce que ça nécessite des démonstrations, des apports conceptuels qui existent à l'écrit, donc dans la philosophie nostalgique, donc éminemment et plus encore chez Michel Henry, et aussi chez l'ensemble des philosophes, dont je disais que, à part quelques-uns, rares, très rares, eh bien, ils sont des prophètes, d'une certaine façon, de l'accomplissement philosophique qui se fait, quelle chance, avec Michel Henry, sous le titre de la vie absolue, et sous le titre qui découle du premier, et qui est lui-même premier de l'absolu et vivant. Voilà. Bien. Donc, au revoir. Jus